Mesdames et messieurs les parlementaires, Madame la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, chère Pia Ims et chers collègues et amis, Madame la rectrice déléguée à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de la région académique Grand Est, chère Véronique Perdereau, Monsieur le major de la garnison, représentant le gouvernement militaire, Monsieur le lieutenant-colonel Thierry Didier de Fraisse, Monsieur le commandant en second du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin, Monsieur le colonel Yann Renard, Madame la directrice générale par intérim des hôpitaux universitaires de Strasbourg, Madame Céline Dugast, Madame la directrice générale du Crous de Strasbourg, chère Sophie Roussel, Mesdames et Messieurs les représentants des établissements associés de l'université, cher Pierre-Alain Muller, cher Jean-Marc Villers, cher Alain Collat, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes nationaux de recherche, cher Éric Simon, cher Serge Kaufmann et cher Géraud Delorme, Mesdames et Messieurs les membres de l'équipe de présidence, Mesdames et Messieurs aussi de l'équipe de la Direction générale des services, Mesdames et Messieurs les présidents honoraires, j'ai pu saluer Albert Ham, j'ai pu saluer Bernard Carrière et l'on m'a aussi annoncé la présence de Florence Benoît-Romer. Mesdames et Messieurs les élus aux conseils centraux de notre université, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices de composantes d'unités de recherche et des services centraux, Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers collègues, chers étudiants et chers amis, je suis heureux de vous accueillir pour ces vœux qu'au nom de l'équipe de présidence et de la Direction générale de service, j'ai l'honneur de vous adresser pour la 7e fois dans le cadre de mes fonctions. Nous avons inauguré l'année universitaire sous le signe du ciel étoilé et de l'inauguration du planétarium. Nous avons souhaité inaugurer l'année civile avec les étoiles, la lumière qui augmente depuis le 24 décembre et aussi avec tout ce que le drapeau européen inspire à notre université dans le fondement et la fondation de ses valeurs. 2023 a été l'année pascale, les 400 ans de sa naissance. Nous rangeons l'icône du grand philosophe qui continue d'être enseigné dans cette belle maison et nous mettons en place non pas un tableau mais une statue qui trône juste là-haut, celle d'Emmanuel Kant dont nous célébrons les 300 ans de la naissance. Et puisque nos vœux sont des vœux d'une année lumineuse, comment ne pas nous mettre sous la haute autorité et les manes de Emmanuel Kant, qui, avant les Lumières françaises, n'en déplaise à Rousseau et à Voltaire, alluma dans le ciel germanique, moins glacé qu'on le prétend, la lumière de la Aufklärung. Dans son fameux texte de 1784, Was ist Aufklärung, Kant dit que les Lumières ce sont des hommes et des femmes qui passent du stade de mineur à celui de majeur. Et pour ce faire, dit-il, il faut avoir le courage d'utiliser son propre entendement. Il y a deux ennemis à cette émancipation de l'esprit pour devenir autonome. La paresse qui peut parfois nous donner quelques difficultés à avancer et la lâcheté, Faulheit und Feigheit. Au seuil de cette nouvelle année, chers amis, je vous souhaite la lumière pour vos vies personnelles, dans votre travail, dans votre engagement, et pour la société. Nous sommes tous réunis, et je suis heureux de vous savoir si nombreux,
pour entrer ensemble dans cette année civile avec l'université et pour elle, avec, je crois, ce formidable défi qui continue d'être le nôtre, d'assurer comme un service public la recherche, la formation, le service à la société, la formation professionnelle et, je dirais, la réussite d'un projet de société qui nous demande, lorsque nous accueillons des lycéens et des lycéennes bacheliers, mais aussi, et de plus en plus, d'étudiants d'âge plus mûr, de les accompagner pour en faire des femmes et des hommes libres. Toute croissance du berceau à la tombe est une formidable aventure où nous cherchons à devenir de plus en plus autonomes, ce qui ne veut pas dire égoïste, ce qui ne veut pas dire indépendant. Le 7 décembre dernier, à l'Élysée, le président de la République française invitait l'enseignement supérieur français à entrer dans les 18 mois qui viennent dans ce qu'il appelle l'acte 2 de l'autonomie. Ce grand mouvement qui, depuis une quinzaine d'années, permet aux universités françaises, tout en restant fidèles et farouchement attachées aux valeurs républicaines du service public, d'être dans les territoires, avec tous les partenaires, capables d'avoir des projets au plus proche des citoyens, au plus proche des besoins de la société. Cet acte 2 de l'autonomie a donc son saint patron, Kant. Et si je regarde ce que nous construisons ensemble dans cette université, les deux ennemis sont bien la lâcheté, qui prend le visage des conservatismes, des compromissions, et la paresse. Oh, une énième réforme, pof, encore une petite mode, la lutte contre les violences sexistes, off, l'écologie, une mode, on n'a pas que ça à faire. Paresse et lâcheté. Oh, personne ici n'est affligé de ces deux tares, bien entendu. Mais surtout, l'autonomie des institutions ne peut être un service à la nation que si notre projet est celui de rendre les étudiants qui nous sont confiés autonomes. Apprenez à penser par vous-même, nous dit encore Kant. Ça ne veut pas dire faire tabula rasa des maîtres. Ça ne veut pas dire refuser de se coltiner la difficulté qu'il y a à lire les grands traités de philosophie, de mathématiques, d'entrer dans l'étrange monde de la science quantique, de refuser la complexité des débats de société. Mais c'est accompagné par ses maîtres, un jour voler de ses propres ailes et savoir dire « je », non pas comme un égoïste qui se met à part du monde, mais comme un « je » qui rejoint le concert collectif du « nous ». Nous avons donc, comme université, au début de cette année, ce grand défi de poursuivre l'œuvre de l'autonomie des universités, de leur différenciation et de leur courage à proposer, toujours au plus proche de notre vocation, des chemins nouveaux. C'est ainsi que nous allons mettre en œuvre, en 2024, la nouvelle offre de formation, qui intègre, bien entendu, les impératifs sociétaux de meilleure formation aux enjeux écologiques, aux enjeux sociétaux, mais aussi une offre de formation qui répond à l'évolution, cher Pia, nous en avons parlé mardi aux rencontres économiques, du besoin de notre société à être toujours plus à l'écoute des entreprises, mais aussi du monde de la culture. Nous sommes une des universités qui émarge le mieux à cet appel à projet qui s'appelle « Compétences et métiers d'avenir ». Nous ne sommes ni lâches,
on essaye de faire passer nos projets, malgré les oppositions, ni paresseux. Il faut même parfois, chère Valérie Gibert, que nous bridions nos équipes pour ne pas assommer les personnels de l'université de nos trop nombreux projets. C'est cela aussi, ce foisonnement qui poursuivra son chemin en 2024. Je suis un vieillard, hein, vous le savez. Nous avons aussi décidé, au début de l'année, de quitter le réseau social X parce que, en conscience, nous considérons que notre institution ne peut plus se reconnaître sur une plateforme qui rend payante la vérité. Nous allons aussi continuer notre formidable aventure du schéma directeur des ressources humaines, qui va notamment se concrétiser cette année par une innovation, une journée des métiers de l'université pour le grand public, parce que trop ignorent encore la diversité des professions que nous pouvons offrir et, oui, je le dis, la beauté et l'enthousiasme qu'il peut y avoir à travailler pour cette magnifique institution. Nous l'avons entendu au début par l'hymne européen, joué par des musiciens de l'Orchestre universitaire de Strasbourg, qui sont toujours fidèles. Nous allons aussi avoir au mois de juin des élections européennes dont nous connaissons les enjeux. Strasbourg est une capitale européenne, le siège ordinaire du Parlement, mais notre université, elle aussi, est fortement marquée par son appartenance au Rhin supérieur, chers amis de Corps, à l'Europe, chers amis d'Épicure, et bien entendu, nous sommes particulièrement sensibles au devenir de cette Europe politique au milieu des vicissitudes et des drames que nous connaissons à nos frontières. Et pour cela, nous sommes résolument attachés à défendre ces valeurs, non pas de manière conservatrice et défensive, mais de manière offensive et imaginative. Dans ce palais, il y a 2 ans, la première assemblée européenne des étudiants, ils étaient 400, tout au début de la guerre contre l'Ukraine, nous redisaient leur attachement aux valeurs européennes, à Erasmus, à cette identité d'étudiants qui transcende les frontières et les cartes d'identité nationale. Nous serons particulièrement vigilants dans la communauté universitaire de Strasbourg à ce qu'on n'assimile pas les étudiants internationaux à des immigrés dangereux venus piller les caisses sociales et faire peur aux bourgeois. Pour nous, les étudiants internationaux ne sont pas des immigrés dangereux, mais ils sont notre trésor européen. Sachons qu'avec Lorraine, chère Véronique, tu peux en être fière, avec Lorraine, Strasbourg est l'université la plus internationale de France, avec près de 20% des étudiants qui sont des étudiants étrangers. Et je me refuse à croire que 12 000 d'entre eux soient des ennemis de notre maison en puissance. Nous voulons donc réfléchir ensemble à un meilleur accueil des étudiants internationaux et mieux nous engager pour que cette liberté de circulation reste la possibilité pour notre recherche, pour notre formation, d'être à la hauteur. Aujourd'hui, notre université, sans les chercheurs internationaux, sans les étudiants internationaux, ne serait pas la grande et belle université qu'elle est. Je cite encore Kant, la raison nous impose que notre liberté publique soit toujours assurée d'être totale et sans frein. Plus de lumière aussi avec nos engagements au sein de la société. Beaucoup de nos appels à projets ont permis d'ouvrir
notre université au monde socio-économique, au monde de la culture, savoir en société, sciences ouvertes. Nous poursuivrons, bien entendu, avec Opus, avec Census, avec tous ces autres appels à projets, notre engagement. Je l'ai dit, notre préoccupation de président d'université, chère Angeline, c'est aussi la vie étudiante au quotidien. Chère Sophie Roussel, nous travaillons beaucoup ensemble pour le bien-être des étudiants et des étudiantes, dont nous savons depuis le Covid, mais nous l'ignorions avant, bien que cela existât, qu'il y a aujourd'hui un vrai problème de niveau de vie, de déclassement et de précarité étudiante à laquelle il nous faut trouver ensemble, avec les élus, avec les institutions adéquates et peut-être en inventant d'autres structurations, de relever le défi de la vie étudiante parce qu'ils sont notre raison d'être. Je rappelle aussi que 1 euro que l'on met dans l'université, c'est 4 euros de retombées pour l'économie. C'est pour ça que nous nous refusons de parler de dépenses, mais que nous parlons d'investissement dans l'université, dans les forces vives et dans la jeunesse. Être autonome, être libre, avoir la capacité de penser par soi-même. C'est ce que nous voulons pour les étudiants, mais ce que je souhaite aussi pour chacune et chacun d'entre nous. C'est évident. Je voudrais terminer par évoquer, à côté des défis que j'ai évoqués, 3 éléments importants. Le premier, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de nos institutions vivent des difficultés budgétaires importantes et que c'est un vrai défi politique au plus haut niveau de nos élus pour donner encore mieux les moyens à nos universités d'avancer sur le chemin de l'excellence. Ces moyens sont nombreux, considérables. Je suis le dernier à méconnaître les efforts que notre ministère fait, mais nous savons qu'aujourd'hui, la compétition, car il faut appeler les choses par leur nom, internationale, nous mettent la recherche française notamment en grande difficulté. Pourtant, cette année, l'Université de Strasbourg a décidé, merci au conseil d'administration, de prendre le beau risque d'avoir une campagne d'emploi, BIATS, enseignants-chercheurs, record, pour bien montrer que ce qui fait que nous nous engageons dans cette université, ce sont les métiers. 75% de notre budget, c'est de la masse salariale, parce que c'est la matière grise qui fait avancer cette maison. Donc, nous resterons mobilisés cette année pour l'emploi, et je l'ai dit, nous aurons une journée d'ouverture à la société pour leur montrer les beaux métiers de notre université. Le deuxième défi pour 2024 que je vous propose, c'est évidemment le grand défi des débats politiques qui agitent notre société. J'ai parlé de la loi immigration, nous verrons ce que donneront les élections européennes, mais je souhaite que cette année continue pour nous à être un moment intense d'engagement pour la construction de l'Europe à travers nos institutions. J'ai parlé de corps, j'ai parlé d'Épicure, mais aussi par rapport aux liens assez privilégiés que nous avons avec nos voisins allemands. Je rappelle que, par exemple, nous avons un centre d'excellence Jean Monnet et que le dictionnaire Robert Schuman, qui va sortir dans quelques jours, montrera l'importance de la réflexion européenne à Strasbourg, dans notre université. Mais cette réflexion, c'est aussi une manière d'être citoyen français, international, mais aussi européen. Donc je vous inviterai, je nous invite à relever ce beau défi de l'Europe dans l'année qui vient. Et j'espère que le débat qu'il va y avoir dans les semaines qui viennent pour les élections européennes soit un débat au cœur duquel on parlera un peu de l'enseignement supérieur et de la recherche,
parce que ce n'est pas toujours le sujet préféré de nos hommes politiques sur les tréteaux. Le troisième défi que je vous propose, c'est celui d'avoir dans notre université la capacité de donner aux jeunes qui nous sont confiés des raisons d'espérer. Nous, les adultes, ou les grandes personnes, ou les maîtres, ou les sachants, nous sommes parfois désespérants pour les jeunes générations. Mais il suffit d'aller dans une cafette, dans un amphi, dans une salle de spectacle, pour entendre monter de manière sourde et parfois plus violente l'anxiété de la jeunesse par rapport à l'avenir. Nous parlons d'éco-anxiété, il n'y a pas que cela. Tout ce que cela révèle montre le grand besoin de sens et d'espérance. Et l'espérance, ça ne se construit pas avec des beaux discours, ça se construit en retroussant les manches. Et si nous voulons construire une société qui agit, qui trouve les solutions, nous devons, nous, enseignants-chercheurs, je suis désolé, c'est le côté kantien de la matinée, montrer l'exemple. C'est-à-dire être nous aussi capables de relever les manches et de trouver les solutions audacieuses d'avenir dans l'enseignement, dans la recherche, dans la formation professionnelle et dans la société où nous sommes si attendus. Voilà les trois défis que je vous propose. Ce sont trois venues à la lumière. Ce sont trois manières de faire la vérité, si chère à Marc Bloch. Ce sont trois belles manières de dire que nous sommes une institution vivante parce que nous voulons donner de l'espérance aux jeunes. Nous avons vu là encore mardi, cher Pia, tous ces étudiants qui sont devenus entrepreneurs et entrepreneuses et qui aujourd'hui sont des modèles, viennent nous dire merci. Ça veut dire que quand on libère les forces chez un jeune, quand on le rend autonome, quand on l'émancipe de tous les prêts à croire et de tous les prêts à penser, la lumière se fait et cette lumière jaillit sur notre université. Alors, je vous souhaite une année lumineuse. J'aime toujours citer notre alumni préféré, ou un de nos alumni préférés, Goethe, dont on dit que le jour de sa mort, ses deux derniers mots, c'était « Mehr Licht », plus de lumière. Je nous souhaite, par notre travail, par notre affection, par nos engagements sociétaux, politiques et culturels, d'être lumineux et de nous laisser éblouir par l'intelligence des autres, car quels que soient les défis politiques, notre avenir, c'est l'autre. Alors, je vais arrêter un peu trop de gravité, parce que faire la lumière, ça va aussi bien au labo, quand il y a parfois une découverte inattendue. C'est parfois aussi la folie des brainstorming, des idées farfelues, des idées folles, qui finissent un jour par devenir réalité. Alors, en vous souhaitant bonne année avec Goethe et plus de lumière, je vous souhaite aussi une année où la fête, la joie, la folie, après tout, nous sommes les enfants de Sébastien Brandt, puissent avoir leur place, comme l'a dit si bien Michel Audiard, heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. Bonne année.